Je suis chargé. On me demande tout le temps, mes trésors, comment tu as fait pour passer de os à boss? Comment tu es passé de ça à ça? La réponse est toute simple. Je suis chargé. Non, je rigole, je suis pas chargé. La vérité est que j'ai implémenté ces 3 points dont je m'apprête à vous parler dans cette vidéo. Ne passez pas une seule minute de la vidéo car tout ce que je dirai sera très important. Vous risquerez de manquer un point très important qui pourrait être crucial à votre réussite de votre transformation. Et surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin car je partagerai 2-3 bonus qui ne sont pas souvent évoqués dans le monde du fitness sur YouTube. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Numéro 1, la nutrition. La nutrition est peut-être le facteur le plus important pour la réussite de votre prise de masse. Pourquoi je dis ça? Car on peut prendre de la masse rien qu'en mangeant. On grossit rien qu'en mangeant. Sauf que dans le cas d'une prise de masse musculaire, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas que manger. Bref, qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut manger des aliments riches en protéines. Quand on veut prendre de la masse musculaire, il y a un quota de protéines à ingérer tous les jours. Comment connaître ce quota? Vous multipliez votre poids de corps par 2,2 grammes de protéines. Exemple, si vous pesez 50 kg, vous le multipliez par 2,2 grammes de protéines, ça va donner un peu plus de 100 grammes de protéines. Ça veut dire que vous devez manger ce nombre-là de protéines chaque jour. Mais ne vous inquiétez pas, les protéines sont des micronutriments très difficiles à trouver. Voilà d'ailleurs pourquoi certains pratiquants utilisent un supplément appelé la whey. La whey, c'est quoi? C'est tout simplement des protéines en poudre. Mais vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. Je n'en ai pas utilisé. Pour vous dire vrai, j'ai rarement atteint mon quota de protéines journalier. Mais je ne vous dis pas de suivre mon exemple. Si vous en avez les moyens, achetez de la whey protéine pour encore avoir des résultats bien meilleurs. À part le quota de protéines journalier, il y a également le quota de calories journalier. D'abord, c'est quoi une calorie? Une calorie, en gros, c'est tout simplement l'énergie dont votre corps a besoin pour effectuer les différentes tâches qu'il effectue tous les jours. Quand je lève un bras, je dépense des calories. Quand vous courez, vous dépensez des calories. Quand vous marchez, vous dépensez des calories. Alors, comment savoir le nombre de protéines que vous devez manger tous les jours? Je vous conseille d'utiliser l'application MyFitnessPal qui vous permet, après que vous ayez entré vos données, c'est-à-dire votre taille, votre poids, votre sexe et votre taux d'activité journalier, vous donnera un nombre, selon ce que je viens de vous dire précédemment, de calories nécessaires pour votre prise de masse. Faites attention à surtout choisir prise de masse lorsque vous arrivez sur l'application, car c'est ça que nous recherchons. Nous voulons être en surplus calorique et non en déficit calorique. Le déficit calorique, c'est lorsqu'on mange moins de calories par rapport aux besoins de notre corps. En mangeant moins de calories par rapport à cela, on perdra de la graisse, car la graisse, c'est tout simplement le stock d'énergie de votre corps. Nous, ce qu'on veut, quand on est maigre, c'est de prendre de la masse. Donc, il vous faut manger plus que cette maintenance-là. Et comme je vous ai dit, allez sur MyFitnessPal pour savoir quel nombre de calories vous avez besoin de manger chaque jour. Le nombre est propre à chacun. Pour l'application, vous avez le choix entre prendre 0,25 kg par semaine, 0,5 kg par semaine et 1 kg par semaine. Je vous conseille de prendre 0,25 kg par semaine car plus vous prenez du poids très vite, plus vous allez, en plus de vos muscles, gagner beaucoup de gras. Et ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Pour les recettes, il n'y a aucune recette magique. Tout est acceptable. Tout, je dis bien, tout est acceptable. Il n'y a pas de plats spéciaux à manger, il n'y a pas de recettes spéciales à manger. Ce que vous devez retenir, c'est d'atteindre votre quota de calories journalier chaque jour et votre quota de protéines. Comment savoir que vous mangez assez de calories chaque jour? Eh bien, tout simplement, à chaque repas que vous allez manger, vous allez regarder soit sa valeur nutritionnelle sur l'emballage ou utiliser MyFitnessPal qui vous permet de regarder les valeurs nutritionnelles de chaque aliment existant sur Terre. Pour ce faire, c'est très simple. Ce que moi je faisais, quand je ne connaissais pas encore les valeurs de chaque aliment, j'allais sur Google, je tapais par exemple poulet, valeur nutritionnelle MyFitnessPal. Et là, sur le premier lien, vous allez voir le site de MyFitnessPal qui vous redirigera directement vers les valeurs nutritionnelles de chaque aliment. Mais si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec tout ce que je viens de vous dire,
Mangez 3 à 4 repas par jour. Augmentez votre apport en viande, car la viande, c'est vraiment ce qui retient le plus de calories. Poulet, poisson, bœuf, etc. Mangez-en le plus possible à chacun de vos repas. Chacun de vos repas doit contenir des protéines. Je dis bien 3 à 4 repas par jour. Voilà pour l'alimentation. Maintenant, passons au point 2, l'entraînement. Et oui, c'est la phase qui plaît le mieux. Quand il faut faire de l'effort, ça ne plaît pas. C'est normal, on est humain. Mais je vous rassure, ce n'est pas si compliqué que ça le paraît. Tout d'abord, quand on est débutant, on a des résultats ultra rapides. Vous ou vos proches autour de vous commenceront à avoir un changement 2 à 4 semaines après le début de vos entraînements. La raison, c'est parce que vos muscles ne sont pas habitués à l'effort. Lorsque vous leur donnez un effort à faire, lorsque vous leur donnez des exercices à faire, ils sont obligés de s'adapter, de grossir pour pouvoir réaliser cet effort la prochaine fois que vous leur demanderez de le réaliser. L'agrandissement des muscles n'est qu'une réponse à l'effort que vous leur demandez de faire. Plus vous leur demandez de l'effort, plus vous leur ferez grossir. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous devez vous entraîner tous les jours. Oui, il faut s'entraîner tous les jours, mais pas toujours les mêmes muscles. Il est recommandé d'entraîner chaque groupe musculaire 2 à 3 fois par semaine maximum. Pourquoi? Puisque les muscles grandissent pendant le repos. Les muscles grandissent pendant les jours où vous ne les entraînez pas, pendant votre sommeil. Ils ne grandissent pas lors de l'effort. Quand on s'entraîne, on vient briser les muscles, on vient les blesser. Et voilà où vient l'importance des protéines, car ce sont les protéines qui vont venir reconstruire vos muscles, qui vont vous aider à récupérer. C'est les protéines qui vous permettront de reconstruire vos muscles. Raison pour laquelle le point 1 que je viens d'évoquer n'est surtout pas à négliger. L'entraînement non plus. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner en salle de sport. Vous pouvez d'ailleurs commencer à la maison, ce que j'ai fait et ce que je recommande, car ça vous permet de 1 de gagner en force et de 2 de gagner en confiance. Ça vous permet de gagner en force pour ne pas les soulever 1 kg au développé couché à la salle. Et ça vous permet également de gagner en confiance, car vous saurez une fois à la salle que vous êtes capable d'affronter l'adversité, mais également vous irez déjà avec une longueur d'avance, car vous ne serez pas aussi maigrichon qu'à vos débuts. Voilà pourquoi je recommande de s'entraîner 2 à 3 mois d'abord à la maison et ensuite d'aller en salle de sport. Rassurez-vous, quand on est débutant, les résultats obtenus à la maison ne sont pas si différents de ceux obtenus en salle de sport, car tout simplement on est débutant. Alors accrochez-vous, n'abandonnez pas après le premier mois, et même j'en suis sûr que si vous n'abandonnez pas pendant le premier mois, vous n'abandonnerez plus jamais, car vous n'aurez pas envie de laisser maigrir ces triceps que vous aurez gagnés. Vous n'aurez pas envie de laisser maigrir ces pectoraux que vous aurez bâtis. Vous n'aurez pas envie de vous décevoir vous-même, de perdre tout ce travail, de perdre tout ce que vous avez bâti comme muscle. Vous n'aurez pas envie d'arrêter d'entendre « Eh mec, t'as pris de la masse. Eh mec, t'es trop beau. Eh mec, t'es musclé. Eh mec, comment tu fais pour être musclé ?» Vous n'aurez pas envie d'arrêter d'entendre ça. Les résultats vous rendront accro. Une fois que vous verrez les résultats, vous n'arrêterez plus jamais. Et d'ailleurs, même voilà pourquoi l'entraînement, c'est pas si compliqué que ça. Car une fois qu'on a passé le premier mois, qui est très compliqué, je vous préviens, les débuts sont toujours compliqués dans tous les domaines que vous voulez, en musculation, à l'école, partout. Les débuts sont toujours compliqués. Alors, mettez-vous-le en tête, sachez que ce sera compliqué, mais ne lâchez surtout pas après avoir vu vos premiers résultats. Et je vous assure que dès lors, vous n'arrêterez plus jamais. Maintenant que ça c'est dit, passons au troisième point. Le troisième et dernier point, c'est tout simplement le sommeil, le repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de sommeil, au moins 7 heures de sommeil par nuit pour une prise de masse optimale. Comme je l'ai dit précédemment, les muscles grandissent pendant qu'on dort. Voilà, il n'y a pas tellement à dire sur ce troisième point, tout simplement dormez au moins 7 heures par nuit. Et si vous avez du mal à dormir la nuit, ce que je fais personnellement, c'est que je télécharge des livres numériques sur mon téléphone et je lis ça avant de dormir. Ça permet à mon cerveau de s'éteindre automatiquement. Vous vous endormirez en moins de 20 minutes. Maintenant, place au bonus. Les bonus dont je vous parlerai ici sont des points dont très peu de personnes en parlent sur YouTube dans le monde du fitness. Ils sont plutôt évidents. Peut-être que quand vous les entendrez, vous vous direz « bah oui, c'est logique ». Sauf que c'est toujours bien de le rappeler. Vous avez besoin de discipline, d'acharnement et de persévérance. Pourquoi la discipline? Car c'est la discipline qui vous fera travailler lorsque vous perdrez la motivation. La motivation, c'est bien, mais c'est passager. Si vous comptez sur votre motivation pour devenir musclé, laissez tomber, ça ne marchera pas. Comptez plutôt sur votre discipline. Bâtissez votre discipline.
Comment la bâtir? C'est tout simplement en allant vous entraîner lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous revenez d'une longue journée à l'école. C'est tout simplement en allant vous entraîner lorsque vous n'avez pas envie de le faire, lorsque vous n'avez pas d'énergie pour le faire. Vous verrez qu'à force de le faire, vous allez vous habituer à aller travailler malgré la fatigue, malgré la flemme, et ça deviendra automatique. Vous aurez du mal à la bâtir à vos débuts, mais n'abandonnez surtout pas après le premier mois, car ça deviendra dès lors une habitude. Vous avez besoin d'acharnement pendant que vous vous entraînez. Ne vous arrêtez pas car vous êtes fatigué, mais arrêtez-vous quand vous avez terminé. Soyez acharné et dominez la fatigue. Troisièmement et dernièrement, soyez persévérant. Vous avez beau appliquer tous les points dont je vous ai parlé durant cette vidéo, et même les 2 premiers bonus, mais si vous n'êtes pas persévérant, vous n'irez nulle part. Si vous vous arrêtez lors du premier mois, vous n'avancerez pas. Vous avez besoin de persévérer malgré l'adversité, malgré la flemme, malgré tout ce qui peut vous arriver. Les blessures, j'en ai connu, les maladies. Vous devez être persévérant et persévérer malgré tout cela. Même s'il y a des barrières, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, lâche un pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je partagerai encore plus d'astuces sur comment passer de os à boss. Partage à un de tes potes pour qu'enfin ils puissent réussir à draguer la fille qu'ils désirent tant. Et surtout dans les commentaires, si tu as des questions, si tu as des requêtes, n'hésite pas, c'est là pour ça, je répondrai avec plaisir. Si vous voulez que j'éclaircisse ou que j'élargisse un point que j'ai abordé durant cette vidéo, dites-le moi, je le ferai avec énormément de plaisir. Si vous avez des questions, des points que vous n'avez pas compris, dites-le moi, je me ferai un énorme plaisir à y répondre. Et voilà, like, abonne-toi, partage. Merci, c'est tout pour moi. C'était Trésor Fit.